Salut, c'est Rémi. Alors cette vidéo fait écho à l'article que j'ai écrit cette semaine et elle va vous intéresser si vous avez du mal à vous affirmer ou si vous avez l'impression que vous êtes souvent victime de manipulation. Alors l'erreur, quand on essaye de s'affirmer, l'erreur quand on se sent manipulé, c'est de penser que c'est juste un problème de technique. Parce que penser qu'en apprenant des techniques ou des méthodes, par exemple la technique du disque rayé ou la méthode DESC, penser qu'en apprenant ces techniques et ces méthodes, ça va nous permettre de régler nos problèmes, eh bien c'est une erreur. Alors oui, effectivement, ça va nous donner des résultats satisfaisants, ok, on va progresser, c'est bien, c'est super, mais ce ne sera pas suffisant. Parce qu'en réalité, eh bien, souvent, ces techniques-là qui pourraient nous servir, on ne va pas penser à les utiliser, surtout on ne va pas oser les utiliser. Par exemple, ces techniques nous permettent d'apprendre, nous permettent de dire non. Voilà, elles nous expliquent comment faire pour dire non. Et du coup, elles se concentrent sur le comment faire pour dire non. Mais bien souvent, en fait, on n'ose pas dire non parce qu'on pense qu'on n'en a pas le droit. Donc avant même de se demander comment je vais faire pour dire non, il faudrait déjà se demander si on a le droit de dire non et donc d'oser dire non. Et souvent, on va se dire justement, j'ai pas le droit de dire non. Parce que si par exemple un ami nous demande un service, on va se dire ouais, cet ami-là il est dans la merde, c'est quand même dégueulasse de le laisser tomber et de pas lui rendre service. Voilà. Et à ce moment-là, on va se dire j'ai pas le droit de le laisser tomber, j'ai pas le droit de dire non. Et du coup, cet ami-là, peut-être qu'il va peut-être en profiter aussi de son côté et il va exagérer dans les demandes qu'il va nous faire. Et du coup, on va se faire bouffer au fur et à mesure. Tout ça m'amène donc à dire que il y a déjà un premier problème à résoudre avant de se demander comment faire pour dire non. Le premier problème à résoudre n'est donc pas comment faire pour dire non, comment faire pour s'affirmer de façon plus générale. Le problème à résoudre, le premier problème qu'il faut résoudre, c'est comment savoir si j'ai le droit de dire non, comment savoir si c'est bien ou mal de dire non, et donc de façon plus générale, comment savoir si c'est bien ou mal de faire ce que j'ai envie de faire, de faire ce que je désire faire. Si je veux m'affirmer, est-ce que je suis dans mon droit donc de dire ou de faire ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire? Voilà la première question à laquelle il faut répondre. Et bien souvent, si on croit qu'on n'a pas le droit de dire non, c'est à cause des croyances. Alors chacun de nous a ses propres croyances, nous avons tous nos propres croyances. Ces croyances-là sont différentes d'une personne à l'autre, mais en réalité, chez les gens qui ont du mal à s'affirmer ou chez les gens qui sont manipulés, eh bien on retrouve toujours les 10 mêmes croyances. Donc ce que moi j'appelle des croyances non assertives, qu'on appelle aussi des fausses croyances, puisque dans ces situations-là, il s'agit des croyances qui sont fausses. Donc toujours, chez les personnes qui ont du mal à s'affirmer ou qui se font manipuler, qui sont victimes de manipulation, voire victimes de manipulateurs, chez toutes ces personnes-là, toujours, on retrouve les 10 mêmes croyances. Alors vous l'avez peut-être vu, cette semaine j'ai publié une vidéo qui propose une solution pour se débarrasser de ces 10 fausses croyances. Alors si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite vivement à regarder. Vous allez voir, ça va vous aider beaucoup. Donc pour cela, il vous suffit de cliquer sur les liens que vous allez trouver sur cette page. Donc pour voir la vidéo dans laquelle je vous propose une solution pour vous débarrasser de ces 10 fausses croyances, il vous suffit de cliquer sur les liens que vous trouvez sur cette page. Et dans la vidéo aussi, je vous parle tout de suite de l'origine de nos croyances. Alors nos croyances, eh bien elles sont à l'origine liées à notre enfance. Nous avons acquis ces croyances-là pendant notre enfance. Alors revenons à notre enfance. Eh bien un enfant au départ, il est spontané. Vous savez bien qu'il dit ce qu'il pense à voix haute, il dit ses ressentis sans tabou. Il va dire par exemple je n'aime pas, je n'ai pas envie, je ne veux pas, j'aime pas la madame, sa voiture est moche, etc. Et puis, eh bien souvent ou parfois, l'enfant va être réprimandé par les adultes en fonction de ce qu'il va dire. Les adultes vont lui dire « ça ne se dit pas, tais-toi, monte dans ta chambre, si tu redis ça, tu seras puni, maman n'aime pas quand tu dis ça ». Et du coup, l'enfant, eh bien au fur et à mesure, il va apprendre à mettre sa spontanéité de côté et il va adopter les comportements que les adultes attendent de lui. Il va adopter des comportements qu'on attend de lui parce qu'il voudra être aimé et apprécié de ses parents et des autres, et parce qu'il ne voudra pas être puni, il ne voudra pas être sanctionné. Et parfois les adultes eh bien, utilisent une forme de manipulation avec les enfants. Alors ce sont des manipulations d'apparence banale, mais qui vont contribuer à développer ces croyances chez les enfants. Par exemple, vous avez une mère qui est fatiguée d'entendre son fils jouer à côté d'elle, eh bien elle va dire à son fils « Mais pourquoi tu ne vas pas jouer dans ta chambre ?» Bon, eh bien face à cette question à laquelle l'enfant ne sait pas à quoi répondre, l'enfant va se sentir ignorant et il va obéir. Face à ce qu'aura dit son enfant, la mère va peut-être dire aussi « C'est mal de dire ce que tu as dit, c'est mal de dire ce que tu as dit alors qu'elle aurait pu dire « Maman ne veut pas que tu dises cela ».
Et bien là, vous voyez, il y a une notion de bien et de mal qui entre en jeu, et ça va développer la culpabilité chez l'enfant. Il va se dire, ce que j'ai fait, c'est mal, je suis coupable d'avoir fait cela. Peut-être que sa mère va aussi lui dire « Maman ne t'aime pas quand tu dis ça ». Et si cette mère a l'habitude de lui dire ça, « Maman ne t'aime pas quand tu dis ça », eh bien l'enfant, au fur et à mesure, va développer une anxiété. Il va avoir peur de perdre l'amour de sa mère, et du coup il va développer cette croyance suivante « Si je dis ce que je pense, l'autre ne m'aimera plus ». Et plus l'enfant aura été habitué à se soumettre à la manipulation pendant son enfance, eh bien plus il sera facilement manipulé à l'âge adulte. Et c'est notamment parce qu'il aura développé des croyances à cause de son enfance, pendant son enfance. Par exemple, il se dira « Si je n'obéis pas à l'autre, alors il ne m'aimera plus ». Voilà une croyance qu'il aura peut-être développée, et du coup, lorsqu'un ami lui imposera quelque chose, lorsqu'il lui demandera quelque chose, lorsqu'il lui donnera un ordre, eh bien, il hésitera et il aura peur de perdre l'amour ou l'amitié de cet ami, et du coup, il va s'exécuter, il va obéir à cet ami, et bien sûr, c'est la porte ouverte à la manipulation. Donc si je résume, à sa naissance, l'enfant est vierge de toute représentation à propos de lui-même et de son environnement, et puis très vite, son environnement va introduire chez lui la notion de bien ou de mal. Et alors l'enfant va développer des croyances. Il existe en réalité deux types de processus par lesquels les croyances apparaissent. Il y a les processus internes et les processus externes, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Les processus internes, ce sont des conclusions qu'on tire d'une expérience. C'est notre interprétation personnelle de cette expérience qu'on va donc généraliser. Alors il y a deux types d'expériences. Il y a les expériences exceptionnelles, c'est-à-dire celles qui n'arrivent qu'une fois, et il y a les expériences répétitives, qui sont donc des expériences qui se sont répétées au fil de notre enfance ou répétées sur plusieurs semaines. Alors les expériences exceptionnelles, déjà, eh bien ça peut être un incident, un accident, un événement, une rencontre. Par exemple, j'ai dit à la grand-mère que sa robe était moche. J'ai été puni. Eh bien ma croyance maintenant c'est « je n'ai pas le droit de donner mon avis ». Autre exemple, j'ai refusé de donner mon goûter à un camarade de classe, je me suis fait taper dessus, j'étais tabassé à la récréation par lui et les autres copains. Eh bien ma croyance maintenant c'est « je dois me laisser faire, sinon ça se passera mal pour moi ». Et les expériences répétitives, donc ce sont des expériences qui se répètent. Et par exemple, ça peut être « eh bien à l'école la maîtresse ne m'interrogeait jamais quand je levais le bras ». Du coup, ma croyance aujourd'hui, c'est « mon avis ne compte pas ». Ou bien c'est « je ne suis pas assez intéressant pour que les autres m'écoutent ». Autre exemple d'expérience répétitive, au judo, je n'ai jamais gagné une seule compétition. Ma croyance aujourd'hui, c'est « les autres sont meilleurs que moi » ou bien encore « je suis nul ». Ça, c'était les processus internes. Voyons maintenant les processus externes. Alors, les processus externes peuvent être sur le plan général ou sur le plan personnel. Sur le plan général, ça veut dire que les croyances concernent le monde, elles sont sur le monde, elles sont sur les relations entre les gens, etc. Alors elles peuvent être introduites par notre environnement, c'est-à-dire par nos parents, nos instituteurs, nos copains, etc. Et elles ressemblent à cela. Il faut obéir à son patron. Il faut faire plaisir à ceux qu'on aime. Ça ne se fait pas de réclamer. Il faut s'entraider entre frères et sœurs. Il y a donc les croyances, les processus externes sur le plan général qui sont introduites par l'environnement, mais il y a aussi celles qui sont introduites par les croyances populaires, c'est-à-dire liées à notre culture, liées aux proverbes, etc. Par exemple, un cadeau, ça ne se refuse pas. Voilà une croyance populaire. Quant aux processus externes sur le plan personnel, ce sont donc ceux qui sont introduits par notre environnement, nos parents, nos instituteurs, des copains, mais qui se rapportent à nous-mêmes. Par exemple, tu n'arriveras à rien dans la vie, donc je n'arriverai à rien dans la vie. Tu dis toujours des bêtises. Tu ne sais pas dire de choses intelligentes. Tu n'as aucune culture. Ton avis, on s'en fiche. Donc vous voyez, aujourd'hui, à l'âge adulte, eh bien, nous avons des croyances qui sont conscientes ou inconscientes. La réalité, vous le savez bien, est la même pour tous, mais nous avons tous une perception différente, une perception qui nous est proche, une interprétation différente de la réalité. Certaines croyances nous aident, mais d'autres nous freinent, elles nous limitent, elles nous bloquent. Donc on parle soit de croyances aidantes, soit de croyances limitantes. Et bien sûr, les croyances limitantes, eh bien, il faut s'en débarrasser. Alors, comme je l'ai dit, chez les gens qui ont du mal à s'affirmer ou qui sont victimes de manipulation, eh bien, on retrouve tout le temps les mêmes 10 croyances limitantes, donc qu'on peut appeler aussi des croyances, des fausses croyances, ou encore des croyances non assertives. Donc chez les gens qui ont du mal à s'affirmer ou qui sont victimes de manipulation, ce sont toujours les 10 mêmes
croyances limitantes, les 10 mêmes croyances non assertives que l'on retrouve. Et pour connaître ces 10 fausses croyances, eh bien je vous ai dit tout à l'heure, j'ai préparé une vidéo dans laquelle je vous en parle et dans laquelle je vous donne une solution. Donc cette vidéo là, vous pouvez la voir en suivant les liens qui se trouvent sur cette page là. Donc je vous invite à regarder cette vidéo et moi je vous dis à tout de suite sur la vidéo suivante, à tout de suite de l'autre côté. Salut!